que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Et je voulais juste vous rappeler, donc on se retrouve ici toutes les 2 semaines sur Insta avec quelques petits thèmes. Et je vous rappelle aussi qu'on est sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il suffit de cliquer dans la bio, vous trouverez le lien et comme ça vous ne raterez rien. Il y a plein de thèmes super intéressants, des tables rondes, des présentations de conseillères. Donc rejoignez-nous, vous pouvez aussi poser vos questions. Voilà. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'inviter et d'accueillir Alexia, que je vais inviter d'ailleurs tout de suite. Alors, voilà. Un petit instant. Alors. Alexia, j'essaie de t'inviter, je n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Voilà. Alors, super, ça marche. Top. Coucou. Salut, Oui, donc, Myriam. hello. Donc, effectivement, on se retrouve aujourd'hui. C'est plutôt le soir. Normalement, c'est le matin. Donc, là, comme toutes les deux, on n'était pas dispo ce matin, enfin, plutôt à midi. Et pour le coup, on s'est dit qu'on allait faire ce live ce soir. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Et merci, Alexia, de nous rejoindre. Donc Avec aujourd'hui, on a plaisir. un thème aussi assez spécial parce que j'imagine que vous êtes plein à vous poser la question justement sur la symptothermie. Mais qu'est-ce que c'est que cette méthode? Où est-ce qu'elle est vraiment fiable? Je vais faire mes recherches sur Internet, etc. Donc bien sûr, on a plein d'informations sur notre site, mais sans doute que vous avez envie d'aller regarder encore ailleurs sur d'autres sites. Alors Alexa, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça et surtout par rapport à des sites aussi officiels, des sources officielles? Ouais. Quel est un peu le risque quand on va sur ces sites? Oui, malheureusement, alors déjà, le sujet de la fiabilité d'une méthode qu'on veut utiliser comme contraception, il est primordial parce que on a envie d'être sûr que c'est fiable. Et le problème, c'est que on va lire un petit peu tout et n'importe quoi au sujet de la fiabilité, notamment des méthodes naturelles et donc de la symptothermie par ricochet. Donc, moi, ce que je pense hyper important, c'est déjà quand on trouve une source qui va parler de fiabilité des méthodes et notamment des méthodes naturelles, c'est est-ce qu'on précise sur cette source de quelle méthode naturelle on parle. Parce que le souci, c'est que dans méthode naturelle, on peut mettre énormément de choses. On va pouvoir y placer le retrait, la méthode Ogino, qui est donc la méthode du calendrier. On va pouvoir aussi avoir la méthode Billings, qui consiste à observer uniquement la glaire, la méthode des températures, etc. Donc on a beaucoup de choses très différentes qui peuvent rentrer dans ce terme de méthode naturelle. Donc déjà, la première chose, c'est de se dire, est-ce que ce site précise de quelle méthode naturelle il parle ou est-ce qu'il parle en général des méthodes naturelles? Parce qu'au sein de toutes ces méthodes, on va avoir des indices de fiabilité qui vont de l'ordre de 75% pour le retrait, 80% pour d'autres méthodes avec des indices uniques, jusqu'à plus de 98% pour la symptothermie. Et le problème, c'est que quand on ne fait pas de distinction, on va mettre toutes ces méthodes-là dans le même panier et donc on va dire qu'elles sont pas fiables. Ce qui est logique, quelque part. Donc la première chose, c'est est-ce qu'on distingue de quelle méthode naturelle il s'agit? La deuxième chose, c'est que donc il faut aller chercher sur des sources fiables, bien sûr. La référence en matière de fiabilité des méthodes de contraception, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui édite un tableau comparatif des méthodes avec leurs indices de Pearl. Donc pour celles qui ne le savent pas, l'indice de Pearl, c'est l'indice qui va mesurer le taux d'échec d'une méthode de contraception. Et à chaque fois, on va distinguer un indice théorique et un indice pratique. L'indice théorique, ça va être quand la méthode est pratiquée de manière parfaite, en laboratoire, avec des tests, etc. Et l'indice pratique, ça va être dans la réalité,
à l'utilisation quotidienne, qu'est-ce qui se passe réellement. Et cet indice va indiquer le nombre de grossesses non désirées pour 100 femmes qui utilisent la méthode pendant une année. Donc ça, c'est pour rétablir un petit peu, pour réexpliquer comment on évalue la fiabilité des méthodes. Donc l'Organisation mondiale de la santé édite ce tableau comparatif des méthodes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau, jusqu'à... je relis mes notes parce que je suis allée revérifier tout à l'heure, parce que c'est des choses qui évoluent assez souvent. Mais donc jusqu'à septembre 2023, ce qui est assez récent, quand même, ça fait moins de 2 ans. Jusqu'à septembre 2023, l'Organisation mondiale de la santé avait une ligne pour les méthodes naturelles et donc avec un indice de Pearl qui était une fourchette. Donc c'était entre du coup 20... C'est général, quoi. Ouais, c'était très large. Depuis septembre 2023, ce tableau est à jour et les méthodes symptothermiques sont bien distinguées des autres méthodes naturelles. Et donc là, on voit bien apparaître son taux d'efficacité qui est très élevé. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 98% en efficacité pratique, donc à l'usage réel. Je rajouterais juste quand même que ça vaut pour les personnes qui ont été accompagnées, parce que c'est clair que oui, sans accompagnement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ouais, tu fais bien de le redire. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est pour les femmes qui ont été formées à la méthode et donc qui l'appliquent correctement, bien sûr. La difficulté, c'est que le tableau de l'OMS, pour le trouver, c'est un peu complexe. C'est un tableau qui est en anglais, qui est sur une fiche en PDF, donc il faut la télécharger, etc. C'est pas vraiment facilement accessible comme information. Et quand on va chercher des informations sur la santé, il y a différentes sources qui sont des organismes qui sont reconnus, qui sont fiables, qui sont la Haute Autorité de Santé notamment, qui sont l'INSERM, qui sont le site de l'assurance maladie pour la France, donc Amélie, le site du planning familial. On va aller chercher sur ces sources-là quand on a envie d'avoir de l'info fiable. Et bien ces sites, ils ne sont pas à jour. Et donc ça, c'est hyper décevant. Pour citer un petit peu des dates, la Haute Autorité de Santé, le site n'a pas été mis à jour depuis juillet 2014 en ce qui concerne les efficacités des contraceptions. Donc ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas mis à jour ces données-là. Et c'est pourtant quand même un sujet qui est loin d'être léger. L'INSERM a remis à jour en janvier 2023, donc juste avant la mise à jour du site de l'OMS. Ils ne citent même pas la symptothermie dans leur article. Amélie, le site de l'assurance maladie française. Je suis allée voir tout à l'heure, j'ai eu un petit sursaut d'espoir parce qu'ils ont mis un article en janvier 2025. Mais sauf que leurs données, elles citent toujours l'OMS de 2011. Ok. Donc ça encore des statistiques qui datent de plus de 10 ans. Le planning familial ne parle même pas de symptothermie. Voilà. Ouais. Donc, il y a en fait une grosse lacune en termes de statistiques. Et heureusement, et ça franchement, on peut remercier le ministère de la Santé français. Alors, je connais pas les sources pour ce qui est de la Suisse ou d'autres pays francophones. Et s'il y a des personnes qui peuvent partager peut-être les infos, on est preneuse. J'ai pas été poussée plus loin que ça. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la France, on a un site qui s'appelait à l'époque Choisir sa contraception et qui maintenant s'appelle Question Sexualité, qui est édité par le ministère de la Santé français et qui a repris le tableau de l'OMS en français et de manière super bien présentée avec des espèces de petits graphiques pour montrer les taux d'efficacité. Donc c'est assez bien fait et je pense que ça, c'est vraiment la référence. Ah, super. Voilà. Je trouvais que c'était important de le préciser parce qu'on peut être un petit peu perdu quand il s'agit d'aller se renseigner sur ces sources-là. Oui, et surtout quand justement tu te dis que tu vas sur un site qui est censé être fiable, véhiculer une information quand même actuelle, et du coup non, en fait ça reste des données qui datent quoi, de plus de 10 ans, c'est quand même incroyable. C'est ça. Ouais, ben écoute, merci beaucoup. Moi je serais aussi intéressée, j'ai pas non plus creusé la question du côté suisse ou belge, vu on est là forcément dans la communauté francophone, ou encore ailleurs bien sûr dans d'autres pays francophones. Ce sera hyper intéressant de savoir quelle est l'information. Mais en tout cas, quand on cherche, on trouve. Mais oui, mais il faut s'armer de patience et puis voilà, il faut cliquer sur des liens qui ramènent à d'autres choses. C'est quand même aberrant ils ont mis à jour quand même Amélie a mis à jour son site en janvier 2025, mais ils n'ont pas changé leur source.
Et quand on clique, par contre, sur le lien, ça renvoie bien vers le tableau de l'OMS qui, lui, est à jour. Mais eux, dans le texte, ils n'ont pas été plus loin que ça. Donc c'est un peu décevant. On perd pas espoir parce que voilà, on travaille à ce que ces infos-là soient connues et diffusées. Mais bon, on n'est pas encore aidé. Oui, ouais, c'est pour ça, je pense que c'est encore difficile pour de nombreuses personnes de découvrir la méthode et parce que déjà, soit on n'en a pas parlé, même leur médecin, leur gynécologue ne leur ont pas parlé. Et ensuite, après, celles qui font leurs recherches, ben, c'est vraiment un travail des fois, voilà, elles font des recherches sur Internet, etc. Mais là aussi, il y a un peu à boire et à manger, justement, et de trouver les bonnes infos, bon endroit, c'est pas toujours simple. Ouais, tout à fait. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et je pense que ce serait peut-être bien qu'on rajoute le lien carrément Oui. sous la vidéo, peut-être. Comme ça, vous aurez vraiment le tableau, enfin tout en français. Ce serait peut-être plus simple. Du coup, le site, c'est question sexualité, question, c'est au pluriel, et sexualité au singulier.fr. D'accord. Donc là, vous trouvez toutes les infos avec le tableau donc de l'OMS, mais tout est en français. Oui. Super. Bah, très bien, c'est parfait. Comme Voilà. ça vous donne au moins une petite tac. Un indice clair, parce que c'est clair que ce côté de la fiabilité, ça reste toujours délicat, ouais, pour plein de soucis, comme tu l'as évoqué, parce que simplement, soit c'est pas mentionné clairement, c'est assimilé à d'autres méthodes naturelles qui ne sont pas pour le coup fiables. Mm. Donc, il faut vraiment faire le tri. Et je crois que même à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui, quand on dit symptothermie, qui pensent que c'est la méthode de la température ou du Oui. calendrier. Donc, on l'a vu, on avait sorti un article dans le journal suisse le 24 heures, on a vu qu'il y avait des réactions, c'était ça. Alors qu'on a, dans l'article, il y a même un médecin gynécologue qui s'est prononcé pour la symptothermie, c'était très bien expliqué de quoi il s'agissait. Mais donc on voit quand même qu'il faut un petit peu combattre ces idées reçues, quoi. Oui, et puis éduquer, apprendre à aller chercher la bonne info au bon endroit, à se méfier. Il y a beaucoup de choses sur Internet, c'est un outil fantastique, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas à jour et il y a beaucoup de bêtises qui circulent aussi. Donc, savoir où aller chercher l'info et comment être sûr qu'elle soit fiable. Absolument. Et de toute façon, si vous avez des questions concernant la sympto, n'hésitez pas, hein. On est aussi là pour justement pour vous répondre, pour vous aiguiller. Enfin, même si là vous avez le site, mais si vous avez en général d'autres questions sur la méthode pour savoir si bah, elle est adaptée à votre situation ou autre, n'hésitez pas. Il vous suffit de cliquer dans le lien en bio. Vous pouvez réserver un appel gratuit avec une conseillère pour faire connaissance, pour parler un petit peu de votre situation. Et voilà, et on a bien sûr plein de vidéos, informatives, etc. Donc si vous nous suivez déjà, vous avez déjà une petite idée. Et comme je le disais au début, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. On propose des tables rondes, donc sur des sujets qui ont attrait à la symptothermie, mais bien sûr c'est large, donc ça peut être très intéressant. Voilà, donc en tout cas, Alexia, moi je te remercie beaucoup pour cette info précieuse et puis je te souhaite et je vous souhaite un excellent week-end. Oui, bon week-end à tous et toutes. Merci. Et puis on se retrouve sauf erreur. J'oublie un peu toujours ici, on est toutes les 2 semaines, mais ce mois-ci justement, on sera encore sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour ne rien rater. Je te remercie, Alexia. Très Merci. bonne soirée. Et puis ben à bientôt. Bon week-end, à très bientôt. Au revoir.